pour mettre en exergue le fait que nous ne sommes pas en démocratie. On nous vend l'illusion démocratique, on peut encore voir avec le 49.3, on nous vend l'illusion démocratique par le biais du pouvoir médiatique. Ce pouvoir médiatique qui a bien conditionné la population aussi pendant la crise sanitaire, la crise du Covid, qui nous a montré que c'était très facile de jouer au camp du bien contre le camp du mal. Les Gilets jaunes ont aussi dénoncé ce pouvoir médiatique. Les Gilets jaunes, lorsqu'ils parlaient de pouvoir d'achat, ils parlaient aussi de pouvoir de création monétaire. Un pays qui est souverain, c'est un pays qui a la maîtrise de la création monétaire. C'est pas un pays esclave des banques. C'est pas un pays qui se fait piller ses richesses pour la spéculation des marchés financiers. Et tout ça, c'était le mouvement des Gilets jaunes. Je sais très bien, et nous savons très bien que beaucoup de personnes ont un prisme, une lecture du mouvement des Gilets jaunes, comme quoi c'est un mouvement de manifestants, de casseurs. Mais les Gilets jaunes, c'est aussi des assemblées populaires, c'était aussi des agoras, de la réflexion pour un monde de demain pour nos enfants. Et beaucoup de personnes ne comprenaient pas ce qui se passait et ils soutenaient le mouvement des Gilets jaunes pour la simple et bonne raison, c'est que les professionnels de la politique, les armes du système nous démontrent que tout ce qu'ils vont nous apporter, c'est un déclin de notre société jusqu'à la fin de notre civilisation. Et ça continue, comme on a vu le week-end dernier à Sainte-Soline, sur des mouvements pacifistes, écologistes, qui essaient juste un peu de sauver cette planète qui est en train de crever. Donc aujourd'hui, particulièrement pour les 4 ans de notre mouvement, nous rendons hommage à tous les mutilés qui ont été mutilés sur cette place ici, où on était à 4 pattes en train de chercher les doigts d'Antoine, le 8 décembre. Ici, on s'en souvient, tout le monde s'en souvient. On a été marqué dans notre chair. Beaucoup de gens se demandent qu'est devenu ce mouvement. Où est notre mouvement? Notre mouvement, il soigne ses blessures, il lèche ses plaies. Donc ici, devant cette mairie et devant tous les lieux de pouvoir qui continuent à maîtriser le peuple, qui continuent à faire leurs histoires tranquillement dans leur coin sans nous demander notre avis, nous aimerions lancer un avertissement que ce mouvement n'est pas mort et que les raisons qui ont fait qu'il est sorti de ses cendres sont toujours là. Et que nous espérons que demain, après-demain, nous serons encore plus nombreux à dire plus de justice sociale, plus de justice démocratique, plus de justice climatique pour nos morts et pour nos blessés. Je vous demande 1 minute de silence. Merci. Presque faire.